Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Mostra Didattica avec la librairie El Libro. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Liria de Clé Internationale pour parler de ma première grammaire. Je vais vous laisser la parole pour présenter cet ouvrage. Très bien, bonjour et merci, merci encore donc à El Libro pour nous permettre de présenter ma première grammaire. Alors je vais vous partager mon écran, voilà, euh, de façon à vous parler donc de cette première grammaire que certains définissent un petit peu comme la progressive pour les jeunes ados. Parce que je crois que c'est la première chose que l'on doit savoir de cet ouvrage d'Anne-Cécile Couder, c'est qu'il s'agit donc d'une grammaire qui s'adresse vraiment très spécifiquement, on va dire, aux enfants pré-ados, en gros, hein, à partir de 10 ans jusqu'à 13, 14 ans, en gros. Hein, on va dire que c'est la principale cible de cet ouvrage donc, qu'a préparé Anne-Cécile Couder. Et cet ouvrage, je vais rapidement vous donner quelques points concernant les caractéristiques. On va voir un petit peu ensuite comment est organisé le chapitre dans ma première grammaire et quels sont les composants finalement de cette toute nouvelle grammaire qui vient vraiment de sortir. Hein. Nous sommes en train de parler d'un ouvrage qui a en gros un mois puisqu'il est sorti en mars 2021. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir de pouvoir vous le présenter aujourd'hui pour les enseignants et pour les apprenants italiens. Alors voyons un petit peu les caractéristiques tout d'abord. Alors, je vous parlais de grammaire progressive, en référence bien évidemment à la célèbre collection de Clé internationale, mais aussi parce que dans sa construction, il y a véritablement la volonté donc d'une progression petit à petit depuis un A1 débutant jusqu'à une fin de ce niveau débutant, donc jusqu'à un bon A2 en fait, avec une navigation facile à l'intérieur de l'ouvrage grâce à plusieurs codes de référence, hein, les pictogrammes, les couleurs qui vont aider les jeunes apprenants à s'orienter dans l'ouvrage. Ensuite, on a voulu aussi que ce soit une approche très pratique avec des exercices en situation, mais aussi sans perdre le plaisir. C'est pour cela qu'on dit que c'est de la grammaire en s'amusant, sans perdre la partie quand même plaisir de l'apprentissage, donc qu'il y ait une démarche ludique à travers les activités. Et le tout dans une maquette, je dirais à la fois simple et attrayante, ce qui permet d'être rassurant. La grammaire, on sait que c'est jamais forcément très agréable, hein, et le fait d'avoir une maquette, comme vous allez le voir dans les exemples, une maquette dans laquelle on s'oriente très facilement, comme je le disais, c'est bien structuré et c'est vrai que ça va rassurer les apprenants, mais aussi finalement les enseignants dans l'usage de cette grammaire. Donc on a vraiment voulu répondre aussi à une forte demande. Parce que très souvent, on est obligé, combien de fois on a rencontré des enseignants qui nous disent ah, on aime bien votre grammaire, souvent en faisant référence que ce soit à la collection progressive, soit à la plus récente collection pratique. Et on aime bien votre grammaire, mais ce n'est pas toujours facile pour les plus jeunes. Eh bien, justement, cet ouvrage, Ma première grammaire, va permettre d'apporter une réponse à cette forte demande. Donc, sans entrer dans le détail, vous pouvez voir que déjà la table des matières avec les petits codes couleurs, etc., vont aider à s'orienter. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément donc, de chapitres. Ce sont des chapitres courts, je dirais à la fois complets mais courts, ce qui permet d'éviter de s'étaler trop longuement sur chaque contenu. On va pouvoir évidemment naviguer soit en respectant cette progression du 1 vers le A2, soit en allant directement évidemment vers un point de langue qui nous intéresse. Il y a donc, en plus des contenus purement grammaticaux, régulièrement des petits tests d'évaluation, 5 au total, qui vont reprendre les activités
qui sont proposés dans l'ouvrage, mais sous forme de texte. Et je précise d'ailleurs que c'est un papier qui permet justement aux apprenants d'écrire dessus si nécessaire. Donc c'est vraiment conçu, c'est à la fois un ouvrage, on va dire, qui peut être un petit ouvrage de référence et en même temps un véritable cahier d'exercice. Alors, je vous disais qu'on navigue facilement, c'est un usage facile pour les apprenants. Et les pictogrammes que l'on va retrouver tout au long, évidemment, de l'ouvrage. Donc, ça va aider à se repérer, on va se familiariser avec ces codes-là et on va savoir ce qu'il va falloir faire. Relier, entourer, répéter peut-être ou écouter, puisqu'il y a aussi de l'audio, évidemment, dans cette grammaire. Je vous parlais de la table des matières. On a même, vous voyez, ces petits codes avec ces cases à cocher qui vont permettre à l'apprenant de voir où il en est dans son parcours. Et puis, les niveaux de difficulté qui sont évidemment aussi indiqués. Et ça, c'est important dans cette même progression. Certaines activités qui correspondraient plus à du A1, d'autres qui correspondraient plus à du A2, par exemple. Il y a évidemment, sans que ce soit une méthode, on parle bien d'un livre de grammaire, il y a, comme dans une méthode, pardon, il y a des petits documents déclencheurs, souvent à partir donc, alors toujours en contexte et avec donc des dialogues qui sont enregistrés, disponibles en ligne, on y reviendra, qui vont permettre à l'apprenant de se plonger dans le thème grammatical à travailler. Donc, je vous montre ici quelques exemples d'activités en situation. Vous pouvez voir aussi que c'est en connexion complète avec des activités plutôt de la vie quotidienne, ce qui permet aussi aux apprenants ensuite d'aller plus loin ou aux professeurs de proposer des activités pour aller plus loin. Il y a même, vous voyez, des références, même des références, vous voyez, italiennes, puisqu'on va parler du Colisée de Rome ici. Mais c'est bien qu'il y ait des petites références culturelles aussi à l'intérieur. Va y avoir, vous voyez, là, pour les plus jeunes, je vous ai dit que c'est vraiment une grammaire qui commence, on va dire, pour les enfants. Et on va trouver des activités de coloriage, par exemple. Alors, soit on fait uniquement l'activité grammaticale, mais pour les plus jeunes, on peut évidemment ensuite aller vers cette activité de coloriage qui, en plus, va nous faire travailler ici, en l'occurrence, les couleurs. On va retrouver, vous voyez, des mots croisés, par exemple, ici, ou encore les sorcières. Les sorcières qui vont nous permettre, puisqu'elles ont manipulé l'orthographe du texte, eh bien, il va falloir corriger ce que la sorcière a fait en réécrivant donc le petit texte. Dans les explications, donc, qui sont sous forme d'encadré, on va pouvoir facilement identifier comment fonctionne la règle sans entrer dans du métalangage qui serait beaucoup trop complexe pour le jeune public. Ensuite, évidemment, à l'enseignant de voir à partir de son propre public qu'il connaît si c'est nécessaire ou pas d'aller plus loin. Puis, ensuite, donc, des exercices de systématisation, que ce soit sur les verbes, sur des points de langue, prépositions, négations, etc. Le vocabulaire, sans oublier aussi la phonétique, mais on y reviendra bien évidemment. Alors, en soi, comment s'organise un chapitre dans ma première grammaire? Eh bien, on a donc, ici on a pris l'exemple de l'impératif, donc on va donc avoir cette entrée avec un exemple très court, souvent accompagné, je vous disais, d'un petit document audio qui va contextualiser et de façon en plus, je dirais, actuelle. Là, on voit, il s'agit du GPS, mais ça fait partie d'un contexte, les enfants en voiture. D'ailleurs, on pourrait même motiver leurs parents de le mettre en français. Bon, mais on fera attention. Mais en tout cas, c'est un contexte qui leur parle. Ce n'est pas quelque chose
d'inconnus. Quand ils sont à l'arrière, ils entendent le GPS, et bien un GPS peut parler en français et il va dire tourne à droite, continue tout droit, etc. Donc on va introduire le sujet, ici l'impératif, avec des exemples bien précis, avec des petites questions qui vont nous permettre de vérifier si on en a compris l'usage. Évidemment, ça, je dirais que c'est plutôt à accompagner, une activité accompagnée en tout cas par l'enseignant. Et puis ensuite, nous allons avoir différentes activités pour pouvoir mettre en place cet impératif avec, vous pouvez le repérer sur la page, vous voyez des chiffres qui vont nous donner un petit peu le degré aussi de difficulté qu'il va y avoir dans l'activité. Donc systématiquement, comme cela, vous voyez un document déclencheur, puis les activités. On ne va pas entrer maintenant dans le détail. Je vous invite évidemment à découvrir le livre pour en savoir plus. Puis ensuite, donc, avec les petits astérisques qui vont vous guider sur la difficulté de l'activité. Voilà. Je passe assez rapidement avec la possibilité évidemment de jouer avec la langue. Voilà, comme ceci. Même des petites devinettes qui sont présentes évidemment. Je vous laisse, je n'entre pas dans le détail de tout ça, mais je sais que sur la vidéo, vous pourrez lire plus tranquillement le texte et voir un petit peu les suggestions d'activités connexes avec justement le manuel. Voilà. Alors, vous voyez, ma première grammaire se veut à la fois complète par rapport au niveau donné, simple à utiliser, attrayante et ludique. Mais quels en sont les composants? Donc, il y a évidemment le livre en soi, et ensuite, il y a les audios, tous les documents sonores. Et les documents sonores, ne cherchez pas un CD. On sait que les CD, aujourd'hui, très souvent, on ne peut même plus les lire dans nos appareils. Donc, nous avons pour cela décidé de tout mettre sur l'espace digital de Clé Internationale. C'est un espace dédié à cette première grammaire. D'ailleurs, c'est comme vous pouvez le voir sur vos écrans, c'est ma-grammaire.clé-international.com, et c'est là où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des audios, et ces audios peuvent être soit écoutés en ligne, soit, et c'est ce que je recommanderais, soit être téléchargés de façon à ce que vous les ayez directement sur votre appareil. Et même chose pour les apprenants, pour que les apprenants l'aient directement chez eux, et on peut les écouter sur l'ordinateur, sur la tablette ou évidemment sur le smartphone. Voilà. Il y a évidemment cet espace digital où vous allez retrouver également le livret des corrigés avec les transcriptions. Donc c'est important, parce que ça, c'est une question que vous allez certainement poser. Où je peux trouver tout ça? Eh bien, tout ça, c'est disponible sur cet espace digital. C'est très simple à y aller. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Il suffit vraiment de faire le clic pour vous rendre sur cette page-là. Et avec ça, vous avez absolument tout. Donc, l'audio, le livret des corrigés et les transcriptions. Voilà. Voilà en quelques mots un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet ouvrage, ma première grammaire, donc d'Anne-Cécile Couder. Donc une grammaire illustrée, destinée aux enfants et aux jeunes ados. J'insiste bien, jeunes ados, pour les toutes premières années d'apprentissage, on l'a vu, A1 et A2, et c'est un complément idéal pour les méthodes, ou même éventuellement comme un ouvrage que l'on peut utiliser à part entière pour pouvoir travailler le français. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ma première grammaire, n'hésitez pas évidemment à me contacter. Je représente donc Clé Internationale
pour l'Italie, vous avez mon email. Et évidemment, si vous voulez trouver l'ouvrage, en savoir plus sur l'ouvrage, il est disponible à la librairie Il Libro à Milan, dont vous voyez les coordonnées sur votre écran. N'hésitez pas, évidemment, à vous rendre à la librairie ou à les contacter. Ce sera un plaisir, évidemment, de pouvoir présenter cette grammaire. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Philippe, pour cette présentation très intéressante. Vous nous avez parlé de la phonétique. C'est quelque chose de rare de parler de phonétique dans un ouvrage de grammaire. Comment ça se fait que vous avez fait ce choix? Alors, c'est un choix avant tout d'Anne-Cécile Couder, l'auteur, qui, et je crois elle a entièrement raison, qui comprend que on ne peut, on ne peut isoler les éléments de langue et dire non, ça c'est de la grammaire, ça c'est de l'expression, et puis ça c'est la phonétique, et la phonétique, très souvent, on le sait bien, on la met de côté. Or, pour que finalement, pour être compétent en grammaire, c'est évidemment savoir l'utiliser en contexte, et savoir l'utiliser en contexte à l'oral, c'est être compétent pour pouvoir justement aussi reconnaître des sons, rien que certains sons comme les et ou les et qui vont permettre peut-être de distinguer certains temps verbaux entre passé composé, imparfait, présent, ça peut aider. Donc il faut pour cela avoir une certaine sensibilité phonétique, savoir reconnaître le singulier du pluriel à l'oral, et d'autant plus en français où il n'y a pas ces marques de différenciation O, A qui devient un I ou un E. Non, vous le savez, en français, on met un S qu'on ne prononce pas. Donc, c'est à partir de l'article, un le ou un les, que nous allons pouvoir distinguer s'il s'agit, par exemple, d'un singulier ou d'un pluriel. Eh bien, pour cela, il faut avoir une sensibilité phonétique. Donc, la phonétique doit avoir sa place dans la grammaire et de façon modeste mais récurrente, nous allons retrouver justement dans ma première grammaire des éléments liés à la phonétique. Bon, merci beaucoup pour cette précisation. Alors, comme nous l'avons dit, le livre est disponible à la Libreria Il Libro et on espère vous voir très bientôt. Merci encore beaucoup, Philippe, pour votre présentation. Au revoir. Merci, au revoir.